Bonjour à tous, c'est Jill et bienvenue pour une nouvelle vidéo bilan couture sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan couture de 2 mois, le mois de juin et le mois de juillet. Pourquoi? Parce que au mois de juin c'est la fin d'année qui se prépare et étant enseignante j'ai toujours énormément de choses à faire. Donc je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup coudre et au lieu de vous faire un tout petit bilan couture avec seulement 2 ou 3 pièces, je me suis dit que j'allais coupler avec le mois de juillet où j'ai eu l'occasion de coudre un petit peu plus. Alors ça reste quand même relativement léger parce que mon chéri est revenu et que du coup on a voulu profiter tous les deux. Donc voilà, je me suis dit que le mieux ce serait de vous faire un bilan couture un petit peu 2 en 1 des 2 mois précédents. Je tiens aussi à m'excuser parce que là, comme vous le voyez, je suis pas du tout chez moi, je suis pas non plus à Paris. Nous sommes partis du coup avec Jérémy en vacances et j'ai complètement oublié mon matériel de vidéo tout simplement. Donc je n'ai absolument pas mon micro avec moi, donc j'ai peur que le son soit moins bien que d'habitude. Promis, c'est la première et dernière fois que ça arrive. Et je ferai beaucoup plus attention pour les prochaines, mais je voulais pas trop tarder à vous poster ce bilan couture parce que voilà, je voulais reprendre un petit peu le rythme sur YouTube et sur Instagram, donc j'avais hâte de vous montrer tout ça, donc voilà, pardon d'avance. Petit point aussi avant de lancer la vidéo sur les cousettes de ces 2 derniers mois, j'ai cousu du coup mon premier ensemble de pôles et j'apparais forcément en ensemble de pôles. Mais je sais qu'il y a certains de mes élèves qui me regardent sur cette chaîne. D'ailleurs, si vous passez par là, j'espère que vous passez un très bel été, que vous vous reposez. Je vous fais plein de bisous. Alors, je ne suis pas du tout dénudée, ça reste quand même très décent, surtout que je porte par-dessus un kimono. Et avant de lancer la vidéo, je voulais quand même vous prévenir. Je parle pour mes élèves, mais je parle aussi pour n'importe quelle autre personne. Même si je reste décente et que je ne trouve pas ça du tout vulgaire, bien au contraire, je sais que ça peut gêner certains d'entre vous, donc... pour une question de pudeur, si c'est quelque chose qui vous gêne, je vous invite à passer ce morceau-là. Sachez qu'il apparaîtra juste après la tunique de chez Burndastic. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. On commence ce bilan couture par un assortiment de cousettes sur le thème Harry Potter que j'ai réalisé pour la naissance de Sévan, le fils à ma collègue qui est aussi devenu une amie. J'ai commencé par réaliser une gigoteuse qui est un patron gratuit issu de la marque Atelier de la Création. C'est un patron qui propose 3 tailles, soit 0,9 mois, 12-18 mois ou 24-36 mois. Et moi, je lui ai cousu du coup la taille 0,9 mois. J'ai apporté quelques modifications à ce patron puisqu'en fait, il propose 2 formats. Le premier avec la possibilité d'ajouter une sorte de col Claudine et le deuxième, la possibilité d'ajouter en fait 2 petites oreilles et d'avoir en fait une certaine découpe sur l'avant de la gigoteuse. Moi, j'ai rien fait de tout ça, j'ai préféré garder le tissu tel quel. Du coup, je n'ai pas fait d'empiècement. Et j'ai entièrement doublé la gigoteuse avec un tissu de coton blanc. Je n'ai pas utilisé de watine pour l'intérieur, mais le reste du plaid qui m'avait servi en fait à coudre le top Anna, que je vous avais présenté dans mon premier ou mon deuxième bilan couture, je ne sais plus. Et je n'ai pas fait de fermeture éclair non plus, mais j'ai préféré en fait proposer une ouverture avec 2 boutonnières sur le dessus. Et du coup les 2 petits boutons à enlever, puisque l'addition en fait du tissu principal plus du tissu doublure plus du plaid, ça faisait des épaisseurs beaucoup trop importantes pour pouvoir poser une jolie fermeture éclair. Concernant le tissu principal, c'est un tissu que j'ai commandé chez Maison Durand. J'en ai commandé du coup 3 mètres et ça m'a coûté environ 40 €, frais de port compris. Ce tissu m'a également permis de réaliser la housse de matelas allongée, qui est également un patron gratuit que j'ai trouvé chez le Pavillon Créatif. Alors pour le réaliser, j'ai utilisé cette fois-ci une fermeture éclair que vous ne pourrez pas voir à l'écran, qui se trouve en fait derrière et qui permet tout simplement de mettre la housse au matelas. J'ai apporté quelques modifications pour ce patron, notamment au niveau de l'avant, puisque j'ai décidé de rajouter du coup le tissu éponge. J'ai décidé de le faire en fait détachable, donc notamment avec des boutonnières. J'en ai rajouté 4, 2 en haut, 2 en bas, et ça permettra de pouvoir nettoyer, de pouvoir laver en fait cette partie-là du matelas allongé plus facilement sans avoir besoin d'enlever la housse entière. Et ça permettra aussi d'avoir plus de stabilité lorsque Solène changera ses vannes tout simplement. Pour du coup réaliser ces petites serviettes, j'ai utilisé du coup un tissu éponge de seconde main et j'ai réalisé le biais dans le même tissu blanc que j'avais utilisé pour la doublure de la gigoteuse. Le dernier projet que j'ai pu coudre avec ce tissu Harry Potter est le tour de lit que j'ai réalisé sur mesure, donc avec la mesure que Solène m'avait transmise.
Pour le tissu interne, donc celui qu'on voit à l'intérieur du lit, j'ai utilisé du coup le tissu Harry Potter. Pour le tissu externe, j'ai utilisé le coton blanc que j'ai également utilisé pour la gigoteuse. Pour réaliser ce tour de lit, j'ai du coup repris les mesures que Solène m'avait transmises, soit 60 cm de largeur, 70 cm de longueur et 30 cm de hauteur. Ces mesures-là m'ont permis en fait tout simplement de découper 2 rectangles, donc un dans le tissu Harry Potter, un dans la doublure, de 30 cm de haut par 130 cm de large. J'ai également réalisé 8 paires de bandes pour faire les nœuds et pour pouvoir attacher tout simplement le tour de lit au lit. Et j'ai également ajouté une poche pour le haut du lit et 3 poches pour les côtés pour pouvoir poser tout ce qui va être, je sais pas, petite peluche, petit bavoir, tout un assortiment pour les bébés tout simplement. Et quand j'avais posé tout ça sur la, sur la face visible en fait à l'intérieur du lit, j'ai pu ajouter du coup, poser la doublure et finir avec un poire à la main. Je remercie encore une fois Solène de m'avoir fait confiance pour ces projets et je suis plus que ravie d'avoir pu mettre un petit peu la main à la pâte pour finir cette chambre sur le thème Harry Potter que je trouve entre nous magnifique. On continue le bilan couture cette fois-ci avec les cousettes que j'ai réalisées pour moi et on commence avec la robe Venise de chez Maison à l'Art. Alors c'est une robe que j'ai eu l'occasion de tester et je tiens encore une fois à remercier Faustine pour sa confiance. C'est un patron qui coûte 12 € et que j'ai réalisé dans mon ancienne housse de couette. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, normalement vous reconnaîtrez le tissu. C'est un patron qui va de la taille 34 à 46 et que j'ai réalisé en taille 42. Ce que j'apprécie particulièrement dans ce patron, c'est le joli col qui est fermé avec un nœud, que moi personnellement je préfère porter à l'arrière, et le jeu de pinces qu'on a sur tout le long de la robe, c'est-à-dire 4 pinces avant dont 2 poitrines et 2 pinces arrière, et en fait ce jeu de pinces va vraiment venir fitter la robe sur vous. Et je trouve que le rendu est juste magnifique. Pour les pinces d'eau, j'avais dû les rallonger sur la version test, mais je sais que Faustine a corrigé cette erreur-là par la suite. Une doublure est également prévue dans la robe et j'ai préféré réaliser la mienne dans le même tissu que le reste de la robe en choisissant de mettre le côté endroit de la doublure contre ma peau. De ce fait, quand j'enfile la robe, je ne vois que les jolis motifs. Une fermeture invisible est également prévue et je trouve que cette fois-ci la mienne n'est pas trop mal réussie. Si je devais refaire cette robe, et je pense que ce sera le cas, alors pas cet été mais plutôt pour l'été prochain, je pense que soit je ne réaliserai pas de doublure, soit j'utiliserai une doublure, soit j'utiliserai un tissu pour ma doublure beaucoup plus fin que celui que j'ai actuellement, car en fait l'épaisseur des deux tissus de coton me tient particulièrement chaud. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même une robe que je trouve magnifique. Et si vous voulez voir d'autres versions, je vous invite à aller voir le compte Instagram de Maison à l'Art. Elle a posté les versions des autres testeuses. Et vraiment, en jouant avec les tissus, vous pouvez avoir des rendus vraiment sympas. Vient ensuite la tunique 121 du Burda Style du mois d'avril 2023. Alors c'est marqué tunique, moi en été je préfère la porter en robe, bien que je pense que lorsque la mi-saison arrivera, je mettrai peut-être un jean avec. C'est une tunique que j'ai réalisée dans le drap housse que j'avais déjà utilisé pour me coudre le top 126. Donc c'est une association patron tissu que je vous avais déjà présentée il y a quelques temps maintenant. C'est un patron qui taille du 36 au 48 et moi j'ai réalisé une taille 40. J'ai réalisé quelques modifications sur ce patron puisque, encore une fois, je trouve que les explications
chez Burdastis sont parfois trop succinctes pour moi, donc je fais un peu à ma sauce. Du coup, je n'ai pas suivi la gamme de montage pour le décolleté avec les boutons. D'ailleurs, les boutons sont de seconde main, mais je crois qu'on peut les retrouver chez Action. J'ai l'impression de les avoir déjà vus là-bas. Normalement, c'est une tunique qui est ouverte sur les côtés. Moi, j'ai préféré fermer, justement, puisque en été, lorsque généralement on sort et qu'il fait un peu frais au bord de la plage et tout, j'aime bien la porter en robe. Et j'ai également immobilisé la parmenture avec des pointons sur ton à la machine. Concernant l'esthétique de la robe, j'ai un gros coup de cœur pour les manches type trompette et l'inspiration années 70 qui en résulte. J'aime beaucoup en fait le style global de la robe et dans ce tissu là avec des petites fleurs et des petites touches colorées, je trouve que c'est un combo qui marche très très bien. On continue avec la présentation successive de 3 patrons gratuits, et notamment le kimono Lana que je porte ici avec mon ensemble de pôles que je vais vous décrire dans quelques instants. Ce kimono Lana, c'est un patron gratuit qui vient de chez Relève Studio. Et c'est un patron que j'ai réalisé avec le voile blanc que j'ai reçu de chez The Fabric Baron, que je vous avais présenté dans mon dernier haul tissu. L'association patron tissu match très bien. Je trouve que le rendu est très délicat, apporté par-dessus un maillot de bain par exemple, ou ici, apporté par-dessus mon ensemble de pôles. J'adore vraiment le jeu de transparence qui en résulte. Je n'ai apporté aucune modification à ce patron, je le trouve même très accessible, même si la difficulté sur le site est notée de 2 sur 4. C'est un patron qui taille du 32 à 50, et moi j'ai réalisé pour le coup une taille 38. J'ai un énorme coup de cœur pour le lien coulissant à la taille, car en fonction de la façon dont on le noue, si on le resserre plus ou moins, il va permettre de laisser apparaître plus ou moins de peau. Et je trouve ça plutôt chouette parce que des fois on a envie d'être un petit peu plus découvert, de s'exposer un petit peu plus, et puis parfois on n'en a pas du tout envie et ça nous permet quand même d'être en maillot de bain tout en se sentant un petit peu plus couvert tout simplement. Et on a également quelques jeux de France aux épaules qui donnent à mon sens un petit peu plus de carrure au kimono. J'ai réalisé mon premier ensemble de pôles à partir de 2 patrons. Le premier étant le top Mia de chez Relève Studio, le deuxième étant la culotte Espoir de la marque Étoffe Malicieuse. Je commence par vous présenter le top Mia. J'ai réalisé la version B à bretelles, mais il existe également la version avec anneaux et la version robe. On est censé avoir avec ce top des lanières qui viennent former un nœud à l'arrière, mais moi j'ai préféré souder en fait le cache-cœur à la partie dos du top, pour plus de confort tout simplement lors de mes exercices de pôle. C'est un patron qui est gratuit et qui propose 3 tailles en fonction de votre tour de poitrine. Moi j'ai réalisé la taille citron. Je trouve qu'il est très facile d'accès et en plus pour vous aider, Eve Nora a réalisé une vidéo YouTube qui vous guide en fait pas à pas pour réaliser ce top ou même la robe. Les jeux de France qu'on a au niveau des bretelles et du dos sont réalisés tout simplement avec des élastiques. Donc ça permet vraiment d'avoir un top sur mesure. Je l'ai entièrement doublé avec du coton blanc et le tissu externe provient d'une robe que j'ai tout simplement upcyclée et dont j'ai récupéré le tissu. Pour la culotte Espoir, le patron est à tarif libre, donc en fait c'est à vous de décider le montant que vous voulez attribuer au travail de la créatrice. C'est un patron qui va de la taille 32 à 50, j'ai réalisé une taille 42. Et pour réaliser ce patron, vous avez la possibilité d'utiliser du tissu chaîne et trame. Donc ça c'est plutôt chouette pour vider un petit peu son stock de chute. Je l'ai également entièrement doublé et j'ai réalisé la version midi, mais il existe aussi la version mini un petit peu plus échancrée et la version maxi un petit peu plus taille haute. J'ai réalisé des finitions à l'élastique piqué au point zigzag à la machine, mais vous avez également d'autres finitions qui vous sont proposées dans le patron en fonction de vos envies. C'est un patron que je recommande réellement pour commencer à coudre de la lingerie. Moi je l'ai trouvé vraiment très accessible et en plus le fait que vous puissiez mettre le montant de votre choix pour l'acheter, je
Je trouve que c'est vraiment un très bon compromis parce que souvent les patrons de lingerie coûtent un petit peu cher et quand on n'a pas l'habitude d'en coudre, ça peut parfois rebuter. On continue ce bilan couture avec un ensemble que j'ai pu me réaliser dans 2 traversins identiques que j'ai trouvés. Donc cet ensemble est composé de 2 patrons de Relève Studio. J'aurais cousu pas mal de patrons de cette marque-là pour ce bilan couture, mais promis, ce sont les derniers. Du coup, on commence avec le top Limon. Donc c'est un patron qui est gratuit et qui propose encore une fois 3 tailles et j'ai encore une fois cousu la taille 6. Je trouve que c'est un patron qui est très facile à coudre, notamment grâce à la vidéo YouTube que Eve Nora a réalisée pour le coudre. C'est un patron qui est prévu pour être entièrement doublé puisqu'il est conçu pour être réversible. Moi, ce n'était absolument pas mon envie. Donc, seules les bandes avant et les bandes dos sont doublées, mais pas en fait la bande principale du devant, qui d'ailleurs est proposée avec 2 versions, soit une version courte, soit une version longue. Et moi, j'ai réalisé la version longue. Top là et l'ensemble en général a été plutôt très rentable pour moi parce qu'en fait les 2 traversins m'ont coûté 50 centimes une pièce. Donc là, je vous propose deux patrons, enfin un ensemble en entier cousu pour seulement 1 € de tissu, donc c'est plutôt pas mal. Le short que j'ai cousu avec du coup ce top Lemon, le short Pamela, donc c'est également un patron gratuit, d'où le fait que je vous dise que mon ensemble est plus que rentable. Et ce short là, il est issu en fait de la collection de patrons gratuits que Eve Nora a sorti spécialement pour l'été. C'est un short qui va de la taille 32 à 50 et j'ai cousu une taille 40. Personnellement, je pense que j'aurais pu me coudre une taille 38, c'est pas grave, je saurai pour les prochaines. Je n'ai réalisé aucune modification sauf au niveau du lien que j'ai réalisé comme un biais tout simplement et qui aurait pu avoir des finitions un petit peu plus travaillées puisque j'ai décidé de surjeter en fait les bouts du lien et après coup je regrette un peu. Il n'y a aucune difficulté à ce patron, hormis peut-être les boutonnières, mais il faut savoir qu'elles sont optionnelles et elles permettent seulement de faire passer en fait le lien qui lui est complètement décoratif puisqu'en fait vous enfilez le short grâce à un élastique à la taille. Petit plus aussi pour la poche arrière qui je trouve termine parfaitement le short et lui apporte une certaine esthétique un petit peu plus travaillée que ce qu'on pourrait trouver dans le commerce pour des shorts de ce type. On continue avec une robe que j'avais commencé l'été dernier mais que je n'ai pas terminée avant de partir en vacances cette année puisque, me demandez pas pourquoi, j'avais la flemme clairement de coudre l'ourlet du bas et je ne voulais pas la porter tant que je n'avais pas cousu l'ourlet du bas. Ce fut chose faite cette année et c'est donc la drawstring midi dress, pardonnez mon accent, soit en français la robe mi-longue à cordon de chez The Essential Club. Donc c'est une youtubeuse qui propose pas mal de patrons comme ça à faire sur mesure, un petit peu comme Jess Dong ou Jupi dont je vous avais déjà parlé. Donc comme je viens de le préciser, c'est une robe que l'on peut réaliser sur mesure et donc ce qui est avantageux avec ça, c'est qu'on peut décider de la longueur du buste, de la longueur des pans de la jupe, de la profondeur de l'ouverture des fentes avant, etc., etc. Et ça, tout est bien expliqué dans le tuto. La seule difficulté en fait du coup du tuto YouTube, c'est que c'est en anglais, mais Google Traduction fait des miracles. Et si en plus vous avez déjà cousu, je trouve que c'est quand même une réalisation qui est très facile d'accès et très facile à comprendre. Je l'ai réalisé dans un tissu né, donc c'était une housse de couette avec 2 faces différentes. J'ai essayé de faire les raccords, mais je vous avoue que c'était un petit peu compliqué avec le dégradé de couleurs. Mais je trouve que dans l'ensemble, la robe reste quand même relativement harmonieuse. Ce que j'aime particulièrement sur cette robe, c'est que justement, on a 6 pans différents pour constituer la jupe. Et du coup, je trouve que ça gaine plutôt bien la silhouette. Et on a également le lien qui fait tout le tour, qui sert aussi en fait à faire les bretelles. En fait c'est qu'un seul et unique lien. Et puis le petit nœud à l'avant, je trouve ça vraiment trop mignon. On termine ce bilan couture avec le dernier ensemble qui se constitue du short Alexandra et du top NG. Donc le short Alexandra, c'est un short qui est proposé par la Maison Victor
dans le magazine de mai-juin 2022. C'est un short que j'ai réalisé dans les chutes denim que j'avais utilisé pour réaliser mon jean I Am Sunshine de chez I Am Pattern. C'est un patron qui va de la taille 30 à 48 et je l'ai réalisé dans une taille 42, mais je pense sincèrement que j'aurais pu rentrer dans un 40. Donc c'est un short qui est taille haute et qui propose des jambes relativement amples avec un jeu de pince sur le devant. Je n'ai fait aucune modification sur le patron, j'ai simplement repris certains codes du short en jean ou du jean en général, notamment les surpiqûres que l'on retrouve sur le côté et au niveau des fesses. Et j'ai rajouté également des passants tout au long de la ceinture qui n'étaient pas proposés avec le patron initial. Ce que j'aime bien aussi avec ce patron, c'est que ce n'est pas une braguette, mais c'est des boutons. Et les boutons sont de seconde main. Il faut savoir que c'est le premier short en jean que j'avais déjà cousu un jean, que je vous avais présenté dans mon dernier bilan couture. Mais je n'avais pas cousu de short en jean moi-même. Et ce qui m'a permis de jeter mon dévolu sur ce modèle-là, c'est vraiment les petits volants qu'on a sur les poches. Parce que je trouve qu'ils apportent une touche d'originalité et une touche de féminité au short en jean, qui est quand même un basique de l'équipe. Avec ce short Alexandra, je porte le top NG de chez Lydia Naomi. C'est un patron gratuit qu'elle a sorti là pour le début de l'été. C'est un patron qu'elle propose en taille anglaise, donc de la taille 0 à 24. Mais dans le patron, on a également les correspondances avec les tailles internationales, donc du 2XS au 2XL. Et moi j'ai choisi de coudre une taille 10, soit une taille M. C'est un top asymétrique et j'adore vraiment ce modèle-là. On retrouve d'ailleurs deux jeux de bretelles sur le côté que je trouve très féminine. Je trouve ça vraiment très mignon et je trouve que du coup ce top là est vraiment un basique à porter tous les jours en été. C'est un top qui est prévu pour être cousu avec du jersey. Je vous avoue que c'est difficile de trouver du jersey de seconde main. Donc moi j'ai recyclé, on va dire, deux vieux t-shirts qu'une amie m'avait donné, qui appartenaient en fait à son copain et dont il se débarrassait. Donc j'ai réutilisé en fait ce set de t-shirts pour me faire mon top NG. C'est un top qui est prévu pour être réversible, mais je vous avoue que moi ça m'intéresse pas tellement. Je voulais simplement avoir un top blanc pour aller avec tout cet été. Donc du coup j'ai réalisé en fait un surjet sur les côtés. Et censé aussi prévoir une couture de laminette. Moi j'en avais pas sous la main et je voulais pour partir en vacances, donc j'ai tout simplement fait ça. C'est un patron qui du coup est en anglais, mais Lydia Naomi a proposé une vidéo YouTube pour vous aider à le coudre tout simplement. Et ce que j'apprécie particulièrement aussi, c'est qu'elle propose à la fin du patron un hack en fait du top NG pour pouvoir en faire une robe. Et ça c'est plutôt cool. Ok, avant de finir cette vidéo, je n'ai aucun retour donc je ne sais absolument pas si le cadre a bougé, j'espère que non. Je voulais vous montrer la robe Ava de chez Tana's Closet que j'ai cousue et dont je vous avais parlé du coup dans ma présentation haul tissu de chez The Fabric Baron. Personnellement je la trouve magnifique, alors elle est absolument pas repassée, hein, on est bien d'accord, je suis désolée pour ça aussi. Le problème c'est que je n'ai pas pu la filmer portée puisque je pense que j'ai été trop impatiente. Je l'ai mise directement dans ma valise, je l'ai essayée vite fait pour voir qu'elle tombait bien. Elle tombe bien mais elle est trop grande au niveau de la poitrine, je pensais que ça passerait et là en essayant de la porter du coup en vacances, ça ne passe absolument pas. Donc il va falloir que je la reprenne sur les côtés et plutôt que de vous montrer une cousette un peu bâclée, plutôt la reprendre correctement et vous faire les vidéos pour le prochain bilan couture, du coup pour le bilan couture du mois d'août je pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, que les cousettes vous auront plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'adore vous répondre et j'adore vous lire. Je vous souhaite du coup un très bel été, j'espère qu'il vous apportera énormément de créativité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!